La couronne de remontoir est probablement le composant le plus fragile d'une montre. Du boîtier Oyster, en passant par le protège-couronne devenu l'emblème de la marque Panerai, de nombreuses marques ont innové dans le domaine depuis les années 50. C'est un modèle moins connu qu'on découvre aujourd'hui, lancé par Jaeger-LeCoultre avec la fameuse Jaeger-LeCoultre Compressor Chronographe. Et c'est Julien qui vient nous raconter son histoire et ses émotions avec cette montre. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Julien, Salut, ça va? ça va et toi? Je suis ravi de t'accueillir. Merci de m'accueillir. Alors tu nous la montres cette compressor? Ouais. Jaeger-LeCoultre, tu sais que c'est assez rare comme marque, hein. Enfin pas comme marque, comme modèle. Ouais, c'est un modèle assez rare, c'est vrai. C'est vrai. Qui ressemble Écoute, pas au reste de la gamme. Elle est étonnante, mais ça c'est mon adjectif. Tu sais qu'on démarre avec un truc simple. Comment tu la décrirais en un adjectif? En un adjectif, alors je vais faire le publicitaire des obéissants, je vais dire qu'elle est chic et choc. Elle est chic et choc. C'est pas mal ça. Est-ce que tu es d'accord que c'est pas un adjectif chic et choc? Absolument, c'est pas un Mais adjectif. je le prends du quand tout. même. Alors, pendant que tu détailles tout ça, est-ce que je peux l'essayer? Bien sûr. Merci. Alors, chic et choc. Chic et choc, non, mais simplement parce que j'aurais pu dire polyvalente, mais elle a un côté assez élégant avec son boîtier très poli. Ce bracelet en cuir en alligator surpiqué, etc. Le fond de boîte qui est en or rose. Et en même temps, c'est un modèle extrêmement sportif. Donc, avec tout, c'est un modèle chronographe. Elle a des poussoirs, des boutons poussoirs énormes. Donc, c'est le système d'étanchéité de Jaeger-LeCoultre. Oui. Et puis, pareil, encore une fois, la surpiqûre blanche lui donne en même temps ce côté très sport. Donc, voilà. D'ailleurs, quand on la monte avec un bracelet silicone qui est fourni aussi, Ouais. là, ça prend même encore une tournure encore plus sportive. Donc elle est peu chic et très choc dans ce cas-là. On pourrait dire ça, mais avec son bracelet alligator ou avec le bracelet acier, là on revient sur quelque chose de plus chic. J'ai eu l'occasion de la mettre Ouais. avec un costume, ça passe assez Mais bien. quand tu l'as eue, elle était livrée, elle était montée sur le Bracelet acier. bracelet acier. Et Absolument. elle est livrée avec le bracelet acier, le bracelet alligator et le C'est ça. bracelet caoutchouc. Non, le caoutchouc, je l'ai eu à part. Tu l'as eu à part. Ouais. Ok, de chez Jaeger-LeCoultre. Absolument. Ça marche. Tu l'as acheté il y a combien de temps? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à acheter ce modèle-là où, on va dire, ok, il y a une couronne sécurisée, hein, le fameux brevet compressor. Absolument. Donc on pourrait l'assimiler à une montre de plongée. Ouais. Des marques de plongée et des montres, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi celle-là? Marque très connue, modèle peu connu. Ouais, c'est absolument pas un hasard. Enfin, en tout cas, c'est un hasard la façon dont je l'ai découverte. Pour monter vers 2005-2006, je découvre la marque Jaeger-LeCoultre. Et donc, je vais sur le site de la marque. Et c'est la période durant laquelle ce modèle, enfin toute cette gamme, parce que c'est toute une gamme entière, était commercialisée. Et je suis tombé vraiment fan de ce design. Sauf qu'à l'époque, j'avais 20 ans et c'était un prix qui n'était pas abordable. Mais tu as quel âge maintenant? Là, j'ai 36 ans. Ah ouais, non, mais donc, parce que voilà. t'as la barbichette un peu Ah, blanche, je blanchis. comme moi. Moi, je Voilà. suis quand même nettement plus âgé que toi. Non, mais là, je me suis dit, attends, il y a 25 ans, quoi. Ok, d'accord. Et donc ça remonte à cette époque. Et puis, et donc voilà, et elle m'a beaucoup plu. Et puis plus tard, je ne l'avais pas oublié. Et voilà, donc il y a toute une gamme. Il y a la version encore plus plongée, puisque là, moi, pour le coup, c'est pas le système d'étanchéité qui m'intéressait. Ouais. C'était vraiment le design général. Je trouvais qu'elles étaient vraiment très réussies. Ouais. Et singulière chez Jaeger-LeCoultre, qui fait plutôt des designs assez classiques. Tout le monde connaît la Reverso, évidemment. Bien Mais sûr. c'est pas forcément une marque qui produit des designs sportifs racés, qui est quand même plutôt l'apanage de celle-ci. Et donc voilà, je l'ai pas oublié. Et puis quand le temps a passé, voilà, j'ai remis la main dessus. Donc, si je me trompe pas, c'est un modèle qui est sorti il y a une quinzaine d'années, vers 2002, hein, de mémoire. C'est ça. Donc, en fait, tu l'as découvert au début, C'est ça, tu l'as aimé, exactement. tu as attendu de gagner, on va dire, un peu ta vie, puisque tu l'as Voilà. découvert, tu étais assez jeune. C'est ça. Et donc, tu es revenu à ton premier amour horloger, en fait. Ouais, C'est c'est un un peu peu ça, ça. le- C'est un peu ça. Alors, c'était pas mon premier amour horloger, mais c'était un vrai coup de cœur que j'avais eu en découvrant la marque. C'est-à-dire que j'ai découvert la marque Jaeger-LeCoultre en même temps que j'ai découvert ce modèle. En allant sur leur site, et à l'époque, oui, elle était commercialisée, elle était sortie 2-3 ans avant. J'ai dû la voir en 2005-2006. Et puis voilà, d'ailleurs, quelques mois après est sortie la V2 de cette montre, Ouais. qui est un tout petit peu différente, mais qui a vraiment le même ADN, hein,
qui est un peu différente, qui a quelques fonctionnalités en plus. Mais, Alors mais j'ai voilà. regardé pour préparer cette émission. Et oui les amis, il faut que je prépare un petit peu quand même, parce que Julien il sait tout sur la marque, mais moi pas forcément quoi. Elle est plus sur le site internet, j'ai l'impression que c'est une collection qui a été arrêtée. Absolument. C'est ça? C'est une raison de plus pour laquelle je l'ai acheté. Ah, c'est bien ça. Ouais, effectivement. Il y a toujours une série de masters compressors chez GR Lecoultre, mais qui sont extrêmement différentes, qui sont beaucoup plus classiques, qui sont revenus au canon esthétique qui les avait rendus célèbres. Mais effectivement, celle-ci n'existe plus. Attends, est-ce que c'est pas justement la collection Polaris que tu as en tête qui a remplacé cette compressor? Alors, c'est l'impression que j'ai eue, hein, ouais. vous nous direz les amis en commentaire, mais c'est l'impression que j'ai eue en allant sur leur site. Ouais, effectivement, actuellement chez GR Lecoultre, la plus sportive, c'est la Polaris. Mais c'est pas celle-ci elle ne remplace pas celle-ci. Ouais. Il y a toujours la Master Compressor, Ouais. mais elle n'a plus rien à voir en termes de style. Elle est beaucoup plus D'accord. plate, D'accord. elle n'a pas les chronos, enfin voilà, c'est très différent. D'accord. Donc quand tu l'as découvert, celle-là, c'était vraiment celle-ci, c'est-à-dire que la série 1, elle est restée au catalogue pendant des années chez GR Lecoultre. Absolument. Ouais. Et non, c'était celle-ci. J'hésitais entre celle-ci et la Master Extreme Compressor, qui est encore plus, too much, encore plus grosse. Qui est étanche à 1000 mètres. Voilà, il y a un là, poussoir pour de les plus, pros, là, bien etc. sûr, ouais. Et, voilà, oui, mais, à 10 heures ici. Exactement. Probablement pour l'étanchéité. Exactement. Avec une valve à hélium. Non, parce que ça c'est non, c'est un autre système, mais voilà, effectivement avec un bouton poussoir à 22 heures au niveau du boîtier. Alors, chic et choc, je suis assez d'accord avec toi. Plus sur le choc que sur le chic, mais tu as bien résumé quand même le fait qu'elle soit en polymiroir comme ça. Si ce n'était pas le cas, là on serait sur quelque chose un peu plus de brut de décoffrage. Ah bah clairement. Hein. Alors tu as quand même beaucoup de littérature hein, dans le cadran, il y a un petit peu de tout. Il y a, si je regarde bien, une lunette tachymétrique. Bon, ça, on ne sait jamais s'il faut calculer sa vitesse. Hein. Heure, minute, seconde de chrono, petite seconde. C'est ça. Un chrono à 9 heures très original. Hein, c'est un répétiteur heure, minute, seconde, hein, grosso modo. Sympa. Et ce que je trouve, pour le coup, vraiment original, c'est que tu as... Ah non, je vais dire une bêtise. En fait, tu as la date à 6 heures et tu as ton petit cadran à 3 heures qui te joue des tours avec le 30 qui est rouge là. On pourrait presque penser en fait que c'est un cadran de la date alors que tu as la date à 6 heures. Exactement, on pourrait, mais non, le guichet date est effectivement à 6 heures. Le reste, c'est des répétitions de minutes ou de secondes. Est-ce que tu utilises un peu, tu as déjà joué avec? Comment ça fonctionne cette couronne compressor là? Alors, c'est très très simple. En fait, tu vois que sur la couronne principale, tu as un index blanc. À partir du moment où tu le tournes, on va passer sur un index qui est lui rouge. Et là, ça veut dire attention, on perd l'étanchéité. Même chose pour les chronos. Tac, index rouge et index rouge sur celui-ci. Donc tu fais un demi-tour. C'est ça, un demi-tour. Et donc l'index rouge montre que, attention, l'étanchéité n'est pas maximale, mais c'est à partir de là qu'on peut manipuler le chrono, etc. En revanche, dès qu'on fait un quart de tour dans l'autre sens, c'est des quarts de tour en fait. C'est des quarts de tour. Enfin, sauf un demi pour le gros. Voilà, là, l'étanchéité est totale. C'est un système très simple. Il y a un joint que vient serrer, qui vient se retrouver compressé justement par le fait d'actionner les boutons poussoirs. Et c'est ce système qui est assez original et qui est sympa. Voilà. Et comme les boutons poussoirs sont énormes, ça lui donne effectivement un look un peu costaud, bodybuildé. Je peux le tourner? Bien sûr. Donc quand tu le tournes comme ça, donc c'est à ce moment-là sur la couronne de remontoir que tu peux tirer la couronne et faire le remontage, etc. Moi je trouve ça très sympa, les amis, vous nous direz ce que vous en pensez. Il y a quelques jours, j'ai enregistré un épisode avec le dernier modèle de Rolex Daytona 116-500 avec les boutons poussoirs vissés. Je ne vais pas dire qu'il faut quelques minutes pour les dévisser, mais c'est beaucoup moins rapide qu'un petit quart de tour sur cette Master Compressor. Mais alors pour le coup, est-ce que ça fait que tu utilises plus souvent le chronographe ou tu ne l'utilises pas du tout? Moi je l'utilise de temps en temps, clairement le chronographe me sert. Le côté plongée, pas vraiment, mais le côté chronographe, oui. Tu fais de la plongée?
Oui, un petit peu, mais on parle de plongée amateur. Oui, voilà. mais tu Ouais, plonges je avec. l'utilise. Ce qu'il faut toujours bien sûr faire, c'est enlever le bracelet pardon, alligator pour le bracelet silicone. Mais oui, le pauvre alligator. Voilà, le Eh pauvre oui, il a alligator. été mort étané, donc Exactement. forcément, il ne peut plus plonger, Voilà. etc. Donc tu enlèves toi-même Voilà. ton bracelet. Exactement, mais une fois qu'elle revêt donc, son bracelet silicone, là, ça devient une vraie petite montre de plongée. Ouais. Alors, pas d'équivalent évidemment avec la marque bien connue à la couronne, mais Ouais. malgré tout étanche. Oui, bien sûr. À Bien sûr. 50 mètres, je crois que c'est 50 mètres celle-ci. Je ne sais pas exactement, on regardera sur Voilà. internet. Donc dessous, Ouais. tu as un superbe fond, effectivement Ouais. en or rose, Master Compressor. Voilà. Le fond de boîte est en or rose. Ouais, qui est assez joli. 10 atmosphères, cher Julien. Donc 10 c'est ATM, donc à c'est 100 mètres. 100 mètres. Tu vois. Absolument, Et bah, quand tu déjà enlèves bien. ton bracelet, tu l'enlèves toi-même? Non, je le fais faire. Tu le fais faire. Je le fais faire. En revanche, ce qui est très très bien, c'est que sur la V2, dont je Ouais. te parlais juste avant, Ouais. il y a 2 petits boutons sur le fond de boîte. Il suffit d'appuyer dessus et pof, le bracelet sort. Ah oui. Du coup, on le change en 4 secondes. Oui. Alors, sur le fond de boîte ou sur le bracelet? Non, sur le fond de boîte. Sur le fond de boîte, c'est intéressant. Il y a pas mal d'innovations dans le domaine justement sur les bracelets, parfois avec des pompes automatiques, Exactement, justement, ouais. qui sont sur le bracelet où tu peux changer ce bracelet. Et justement, là, tu as un bracelet en croco, tu as le bracelet en acier. Ouais. Tu changes un peu au gré de tes Bracelet- humeurs ou pas du tout? Bracelet acier, jamais. Je trouve Ah bon que c'est celui qui lui va le moins. Alors là, pour le coup, elle va encore. Elle est plus chic pour le coup, avec Ouais. le bracelet en acier, forcément. Ouais. Mais je suis pas fan de son look avec le bracelet acier. En revanche, l'été, quand il commence à faire chaud ou quand j'ai envie d'aller dans l'eau, là évidemment, bracelet Jaeger LeCoultre en silicone. Là, elle est encore plus choc. Alors qu'avec le bracelet acier, elle est plus chic. Pour revenir à mon expression. Mais donc, Daté. en fait, oui, non, mais tu travailles dans la publicité, toi. Un petit peu, Un ouais. petit peu, voilà. Donc, tu es un homme de mots. Chic et choc, c'est pas mal. C'est pas un adjectif, mais c'est une des plus belles réussites qu'on a pu avoir dans un épisode de Petite Montre entre amis. C'est indiscret de te demander. Donc, tu l'as acheté il y a un an. Mhm. Tu l'as acheté neuf ou d'occasion? Non, je n'ai malheureusement pas eu le choix de l'acheter neuve parce que ça y est, la production était déjà arrêtée Ouais. à un an près. Donc, Mais, je pourrais te dire, tu as eu heureusement le choix de l'acheter d'occasion. oui, mais oui, certes, mais en Ne l'occurrence, jouons voilà. pas sur les mots, cher Voilà. Julien. Je l'ai acheté d'occasion puisque la production était déjà terminée. Donc, ouais, voilà. Super. Et à quel prix? Tu veux en Euh, parler ou pas? Si Oh, tu il y a- veux pas, il y a- non, il ouais, n'y a aucun souci. Elle valait près de 6 000 euros. près de 6 000 euros. Voilà. Ok, ça marche. Et neuve, cela vaut 10 000, je crois. Ok. Ok. Quel regard tu as sur l'évolution des prix sur le marché, qui sont un peu fous sur certaines marques, pas toutes, sur certains modèles? Toi, tu as envie d'en faire quoi de cette montre? J'ai envie de la garder. Ouais. Parce que vraiment, c'est un des premiers grands coups de cœur sur de l'horlogerie entre guillemets haut de gamme. Ouais. Elle me plaît vraiment. Il y a quelque chose dans cette montre qui me plaît vraiment. J'ai pas envie de m'en séparer clairement. Et puis en ce qui concerne les prix, bah, effectivement, en ce moment, ce qui se passe avec la marque à la couronne, c'est complètement cinglé. C'est fou. Que dire des listes d'attente monumentales. Ce qui provoque évidemment des phénomènes comme les gens qui l'ont la mettent directement sur le marché de l'occasion 2 fois plus cher. Donc, du coup, il faut payer 2 fois plus cher une montre d'occasion que si on l'avait acheté neuve. Tu crois que ça va durer? Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, puisque je pense que Rolex en joue aussi. Je pense qu'il se tire un petit peu une balle dans le pied à certains niveaux, puisque forcément ça va motiver, même pourquoi pas certains faussaires, à faire des montres de mieux en mieux, de meilleure qualité encore. Mais non, malheureusement, je vois pas pourquoi la bulle spéculative sur la marque à la couronne s'arrêterait. Moi, Je je sais pense pas. qu'ils sont pas arrivés là par hasard. Ils sont très très malins, ils sont très bons. Ouais, Je pense qu'ils font un trade-off entre ils savent que la clientèle en Europe est pas satisfaite de cette situation. Je pense qu'il y a des AD dans le monde, en Asie, dans les Émirats, etc., qui sont mieux servis et ils font un choix. Je ne sais pas si c'est le bon, mais en tout cas, j'espère que ça va pas durer. Ouais, j'espère aussi. Soit parce qu'ils décident de modifier un petit peu leur stratégie, soit simplement parce que il y aura plus de montres pour ceux qui sont, on va dire, fondamentalement intéressés par le sujet, plutôt que simplement se dire je place de l'argent et c'est plus rentable d'acheter une Rolex que d'acheter des actions, parce que là on est dans un monde un petit peu délirant. Donc il y a un an tu l'achètes,
plus de 10 ans auparavant, tu as un peu découvert l'horlogerie haut de gamme en découvrant la marque Jaeger LeCoultre. J'aimerais que tu nous racontes maintenant, c'est la séquence souvenir. Est-ce que tu te souviens de tes premiers émois horlogers ou de ta première montre quand tu étais plus jeune? Tiens. Oui, je m'en rappelle très bien. Alors, il faut préciser que je viens dans une famille où on aime l'horlogerie. Oui. Donc, autour de moi, il y avait beaucoup de belles montres. Il y a toujours beaucoup de belles montres. Mais en ce qui me concerne, évidemment, on n'en est pas là. J'ai 8 ou 9 ans et c'est ma tante qui m'offre une Swatch. Et une Swatch que j'ai encore d'ailleurs toujours. Elle Quelle n'est pas couleur, fraîche. quel look, tu te souviens? Ouais, elle est dominante noire et métallisée. Même si c'est du plastique, et je la trouve absolument canon, et puis j'adore avoir ce truc au poignet, ça me donne l'heure, c'est très bien, mais c'est vraiment le look qui prime. Donc c'est à combien de temps ça? Grosso modo, c'était il y a, Écoute, il y j'ai a plus de 36 15 ans? Ouais, plus que ça, puisque j'ai 36 ans et à l'époque je devais en avoir 8 ou 9. Ouais. Donc ouais, ça remonte à un petit moment, Et presque 30 ans. Ouais, est-ce que tu la remets? Non, je ne la remets pas. D'ailleurs, elle est arrêtée. Il faudrait que j'aille voir si on peut la faire repartir avec une bonne vieille pile. Mais je l'ai toujours. Alors, un petit conseil pour toi quand ouais. même, hein, avec une pièce et Amazon ou n'importe qui d'autre, tu achètes une pile à 2,50 €, 1,50 € et c'est reparti pour un tour. C'est pas plus compliqué que ça de changer une pile sur une montre. Ouais. Donc, elle était noire, un peu en acier, etc. Est-ce que tu penses que ça t'a marqué peut-être pas forcément, parce que tu es dans une famille qui aime l'horlogerie et qui aime les montres. Qu'est-ce qui t'as surfé sur quelque chose avec cette première montre? Après, tu en as eu d'autres, etc. Ouais. Et tu vois, ce que je cherche à creuser avec toi, c'est le lien entre tes débuts sur le fait que tu avais l'heure. Quand tu étais petit, même si tu es tout jeune encore, il n'y avait pas le téléphone mobile, les montres connectées, etc. Donc, tu avais le droit d'être à l'heure maintenant avec ta montre. Comment ça t'a accompagné, cette notion du temps, et qui t'a fait arriver avec cette Jaeger? Eh bien, écoute, ça m'a accompagné dans la mesure où j'étais toujours. C'est une fascination un peu primaire quand on regarde une montre. Parfois, c'est simplement voir les aiguilles tourner. Alors, il y a deux choses. Il y a la fonction, celle qui te donne l'heure, et puis la partie purement esthétique. Il y avait des émotions qui allaient sur les deux parties. Même, je sais pas, même enfant, je me rappelle aussi de voir les aiguilles vertes phosphorescentes qui s'allumaient dans le noir. Alors du coup, je gardais ma montre en dormant, histoire de pouvoir en avoir sur. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et bizarrement, c'est des choses que je fais toujours. Il faudrait pas le dire parce que ça se fait pas, mais je dors avec cette montre. Je dors avec toutes les montres que j'ai en fait. On recommande souvent de ne pas le faire, mais non, moi je l'enlève pas. Peut-être qu'il y a de la fainéantise là-dessus aussi. Mais voilà, c'est ça, c'est d'avoir l'heure, de la regarder, de rester fasciné. T'aimes sentir une montre au poignet. Et voilà, c'est ça. J'aime sentir une montre au poignet. Quand je ne l'ai pas, j'ai l'impression d'être tout nu, comme on dit un peu bêtement. J'aime avoir ma montre, celle-ci ou une autre. Et voilà, j'aime ça. Et tu penses que ça devient de ta première Swatch? Ouais, parce que vraiment, c'est un truc où on se dit, je me sens bien avec une montre, il faut que j'ai une montre, parce que ça me donne l'heure évidemment, mais parce que je trouve ça joli, je trouve ça élégant. Alors, c'est là où ça évolue avec l'âge, c'est que plus jeune, je trouve ça cool, après je trouve ça élégant, on essaie de faire fitter ça avec son style qui évolue lui aussi avec le temps. Donc je crois que c'est ça, mais il y a un truc un peu primaire avec les montres, je crois. C'est pas forcément trop intellectualisé, je crois que c'est vraiment un rapport au temps qui se combine avec l'esthétique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses où ce rapport esthétique-fonction marche autant. Peut-être les voitures, bien sûr, ça nous sert à nous déplacer, mais c'est encore mieux si elle est jolie. Ouais. C'est une affaire d'émotion. Ouais, une affaire d'émotion, clairement. C'est le concept. J'espère que c'est pour cette raison que tu t'es proposé à venir comme invité, c'est que tu as parlé de deux choses en fait, d'émotion dans le mail que tu m'as envoyé et de design avec la designeuse de cette Jaeger LeCoultre. Et on parle malheureusement trop peu souvent des designers de montres. Le seul, mais c'est pour vous exciter les amis, le seul dont on parle, tout le monde ne parle que de ça, c'est Gérald Genta, comme s'il n'y avait que lui qui avait fait les montres. Alors certes, elles sont devenues emblématiques de belles montres, etc. Mais il n'y a pas que lui. Et je te rejoins. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'émotion que ça amène. Et tu as dit quelque chose de très juste que je partage. Les goûts évoluent, les sensations évoluent, le style évolue. Chaque année, on a une année de plus. Et forcément, moi, j'ai plusieurs montres. Il y a des montres que je porte moins maintenant.
mais je sais que je les reporterai plus Bien tard, sûr, ouais. et inversement, et c'est cette tranche de vie qui est intéressante. Alors, avant qu'on passe à la suite, c'est-à-dire à la tranche de vie suivante, peut-être avec une prochaine montre, c'est parti pour le célèbre quiz. Alors, attention, Julien, j'ai travaillé durement pour trouver justement deux questions sympas en rapport avec ton modèle, en rapport avec la marque et en rapport avec le design. Là, je prends des risques, il est publicitaire, donc il doit être calé sur le sujet. Alors attention, première question. Le 4 mars 1931, tu n'étais pas né, moi non plus. Ouais. René-Alfred Chauveau dépose le brevet d'un modèle Gégère-Lecoutre. Lequel? Réponse A, la Memovox. Réponse B, la Reverso. Réponse C, la Polaris. Ouais, c'est la Reverso en 31. Facile, hein? Et ce que je lui ai donné, c'était quand même assez simple. Tu sais qu'il ne bossait pas que pour Gégère-Lecoutre à l'époque, hein, Ouais. et c'est ce qui a fait qu'il y a eu des Cartier, il y a Exactement. eu des Hamilton, il y a Exactement. eu des Patek Philippe qui Absolument. ont utilisé ce brevet-là. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'on en voit une, on n'a pas besoin de regarder la marque. C'est une Gégère-Lecoutre Reverso, Absolument. mais il y en a d'autres. Bon, pour les amateurs de vintage, ça c'est que sur le marché, il y a quelques opportunités, notamment avec des vieilles Hamilton, avec le boîtier Reverso. Écoute Julien, tu mènes 1-0. Il va falloir que je me ressaisisse sur cette deuxième question. Alors, comprenez tous que les questions sont préparées à l'avance. Peut-être qu'on a parlé de choses juste avant le quiz et qui abordent déjà cette question. Parce que parfois, vous m'engueulez dans les commentaires en me disant « Tu n'écoutes pas ton invité ». Si, je l'écoute. Mais les questions sont prêtes à l'avance. C'est pas du direct, les amis. Alors, attention. Cherchez l'intrus parmi ces trois femmes designers de montres. Réponse A, Florence Knoll. Réponse B, Magali Métrier. Réponse C, Isabelle Hébé. Alors, tout de suite, t'es moins serein. Bah, ça dépend. Évidemment, Magali Métraillé, c'est elle qui a dessiné la montre que je porte. Ouais. Euh, Donc ça, c'est cadeau. Voilà, elle travaille pour Gégère-Lecoutre. Ouais. La dernière, je crois bien aussi. Et Je ne sais pas, je ne vais pas t'aider. Voilà, et je crois bien que la première, en revanche, n'a pas dessiné de montre pour Gégère-Lecoutre, mais peut-être que je me trompe. Qu'est-ce qu'elle aurait dessiné la première alors? Ah, Florence Knoll. Ça, je sais pas, mais en tout cas, elle n'a pas désigné de Gégère-Lecoutre, donc je dirais que c'est elle l'intrus. Eh bien écoutez, c'est une bonne réponse, mais c'est un coup de chance monumental pour Julien. Florence Knoll, grande designeuse d'intérieur, Ouais. chantre de l'architecture d'intérieur par rapport à la décoration, qui a fait des superbes tables et chaises, les fameuses D'accord. tables tulipes en marbre avec un pied central. Florence Knoll, très très connue dans le design, qui est décédée à 101 ans, figure-toi, en 2019. Et Isabelle Hébé n'est pas fondamentalement une designeuse de montres, c'est une décoratrice d'intérieur. Elle a dessiné l'intérieur du Concorde, par exemple, les boutiques Yves Saint Laurent dans les années 60, mais elle a designé des montres pour LIP dans les années 70, superbe, design très très élégant. Je vous invite à taper sur internet LIP Isabelle Hébé, H-E-B-E-Y, vous verrez, c'est merveilleux. Tonnerre d'applaudissements malgré la chance, c'est vraiment un but contre son camp et tu as réussi à gagner 2-0. C'est plus de la Bravo Julien. C'est plus de la déduction de la chance, mais pourquoi Eh ben, pas. écoute, c'est bien, on est là pour se marrer. Alors, dernière séquence. Voilà, t'es passionné, t'es dans la pub, t'es dans la com, t'aimes bien les belles choses, manifestement. Quand on a une montre, on en achète une, finalement, c'est le début de la quête de la suivante. Mhm. Est-ce que tu es sur un truc, pas forcément à très court terme, mais quelque chose que tu as en tête qui te ferait vraiment plaisir? À court terme, on va en revenir à la discussion qu'on avait sur la rareté de la marque à la couronne tout à l'heure. Mais effectivement, la prochaine, ce sera une GMT Master. Ouais. Master ou Master 2? Master 2. Oui. Effectivement, il faut préciser. La Batman. Ouais. Si je parviens à mettre la main dessus, puisque pour le moment, c'est plutôt la difficulté d'en trouver une. Celle-ci ou la version fond noir avec l'aiguille verte. D'accord. Les deux me plaisent autant. Oui. Là aussi, pareil, coup de cœur. Quand j'ai vu, surtout pour la Batman, surtout quand je l'ai vu sortir, je l'ai trouvé assez dingue. Mais comment tu vas faire pour l'acheter cette Batman? Parce que tu la veux avec le bracelet jubilé? Non, justement, c'est ça. Ah, tu C'est l'as ça. acheté d'occasion alors? Ouais, parce que je n'aime pas le bracelet jubilé, n'en déplaise aux amateurs, mais je préfère le bracelet Oyster. Oui. Le bracelet jubilé va très bien à d'autres modèles, mais pas sur la GMT Master 2, je trouve. Donc non, ça sera forcément un modèle d'occasion.
Et ouais, ce sera celle-ci. Moi, donc, je trouve qu'il va bien le bracelet Ouais. Jubilé, ce qui ne veut pas dire que je l'aime, hein. Je peux l'aimer ou ne pas l'aimer, peu importe. C'est que la lunette en céramique, Mhm. justement sur les Submariner et GMT Master Ouais. et les Daytona, elle est très très brillante. Mhm. Et le bracelet Jubilé, bah, lui, il est glossy, il pétille, etc. Mhm. Et je trouve que ça se marie bien avec la lunette bicolore, rouge et bleu ou noir et bleu. Ouais. Par contre, à titre personnel, je trouve que c'est un peu trop flashy. Tu Ouais. vois, donc tirer sur une GMT Master 1, là, avec une lunette en Ouais. acier qui est globalement mate, Mhm. avec un bracelet Oyster Ouais. satiné et pas poli, tu serais dans le même. Là, tu serais dans le sport chic. Là, avec une Batman, est-ce que tu vas être dans le chic choc qui va se transformer uniquement en choc, quoi, tu vois? Ouais, bah là de toute façon, ça serait sur la Batman, ça serait pas chic et choc, ce qui me viendrait à l'esprit. Là pour le coup, on est sur. Alors il y a l'esthétisme, effectivement, mais surtout c'est le calibre pour le coup que j'admire le plus chez Rolex. C'est-à-dire, c'est des tanks, enfin, ils ont une longévité. Il y a le côté transmission avec Rolex, on sait que si on s'en occupe bien, c'est une montre qui va vivre 100 ans. Là, c'est ce qui me touche chez Rolex pour le coup, c'est cette solidité, cette robustesse. Alors évidemment, le look me plaît beaucoup sur la Batman, mais Et tu n'y vois pas ces vertus sur cette compressor? alors oui, Longévité, robustesse, mais à une moindre échelle. moindre À échelle. une moindre échelle. Euh, pour commencer à abîmer une Rolex, il faut vraiment y aller. Je pense qu'il faut vraiment un boulot sur la robustesse, la solidité, l'étanchéité, évidemment. Mais oui, pour la transmission, je pense que c'est plus fort dans l'ADN de la marque pour Rolex. Mais voilà, d'ailleurs, ça fonctionne aussi pour une Submariner ou pour Daytona, Bien sûr, etc. bien sûr. Moi, en l'occurrence, même le côté de la fonctionnalité principale, c'est-à-dire d'afficher un deuxième fuseau horaire sur la GMT, me plaît bien et me serait très pratique. Il m'arrive pas assez souvent, entre guillemets, de voyager. Donc voilà. Donc c'est quand même une tool watch. C'est une belle Ouais, watch. absolument. C'est une tool watch. Ouais. Et en termes de transmission, de patrimoine Mhm. et même d'opérations financières, c'est-à-dire quelque chose qui ne perd pas de valeur, ça a un intérêt. Ouais. En revanche, moi, je jouerais pas à la spéculation en essayant de la revendre 2 fois le prix, comme ce qui se Ouais. fait. Voilà. Oui, mais d'un autre voilà. côté, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas à 2 fois le prix, cette montre, parce qu'il n'y en a pas en boutique? Absolument. Certes, elles sont en bracelet jubilé. Tu as regardé un petit peu le marché de la Master 2 Batman en bracelet Oyster? Oui, Il s'est envolé aussi le marché. il s'est envolé. Je reviens de. Alors, ça va faire très frimeur, mais je reviens de Miami et il y a beaucoup de marchés d'occasion sur des montres de ce gabarit. J'en ai vu au moins une vingtaine. Ouais, Donc, quand on en veut vraiment, on en trouve, mais évidemment, le prix est le double ouais, bien sûr. de ce que ça vaut Donc neuf. t'étais quoi? T'étais à 15 000 $? On est à 15 000 $, 14 000 $, 13 000 s'il n'y a pas, il y a pas tout, boîte Sans et la papier. sales tax américaine. Voilà, donc si on en veut, il y en a. Maintenant, il faut accepter de payer 2 fois le prix de la montre, le prix neuf de la montre en occasion. Voilà. Bah, si tu as un doute, sache que dans quelques semaines, et je vous le dis aussi, hein, on va avoir un épisode sur justement une GMT Master 2 Batman. Tu pourras regarder et ça te donnera soit le déclic pour passer à l'action ou au contraire pour tempériser les choses. C'est ça. Julien, je te remercie. Merci à toi. Si vous avez envie de participer comme Julien, c'est très simple. Vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr avec les coordonnées de votre montre, un petit message vous concernant, une photo bien évidemment, de quoi vous avez envie de parler, et puis on en parle au téléphone. Si vous êtes sélectionné, si vous avez une histoire, une anecdote, quelque chose de riche en émotions et sympathique, eh bien vous viendrez faire comme Julien, raconter votre histoire de montre en simplicité et vraiment pour le fun. Allez, je vous dis à bientôt!